Chers amis, bonjour. C'est la dernière vidéo pour ce temps pascal. Je suis très heureux de vous retrouver pour pouvoir, au lendemain de la vigile pascale, faire un écho à ce que nous avons pu célébrer et peut-être ce qui nous habite maintenant. Je crois une des premières questions qu'on peut se poser, c'est de se dire est-ce que ce temps de Pâques, cette résurrection du Christ, est-ce que pour nous c'est peut-être quelque chose de seulement anecdotique? C'est-à-dire à regarder seulement la résurrection du Christ, on verrait comme un film qui finit bien, ou un héros qui nous est sympathique, qui réussirait. Mais une fois le film terminé, et après le générique, on rentre chez soi et tout est comme avant finalement. Je crois ce que nous avons cherché à vivre durant ce temps pascal, c'est au contraire d'entendre profondément le pour vous dans cette phrase de voici mon corps livré pour vous. L'existence du Christ n'a aucun sens si elle est détachée de ce que nous pouvons vivre. Voilà. Et nous ne croyons pas au Père Noël, nous ne croyons pas en un super-héros, mais nous croyons en quelqu'un qui nous donne la vie. Et c'est peut-être ce qui est magnifique et profondément beau dans ce temps pascal, c'est de se réjouir aussi de la vie qui nous est donnée, une vie dont on n'est pas l'origine, et une vie qui nous est donnée parce qu'elle a été donnée complètement par le Christ. Je crois, enfin oui, j'insistais au début sur dans le parcours sur la question de la cohérence du mystère pascal dans son entièreté. Eh bien, cette vie qui nous est donnée, c'est pas une vie non plus qui fait l'impasse sur la difficulté ou sur la mort. Et la période actuelle, évidemment, nous le rappelle peut-être cruellement parfois. Et ce Dieu qui nous sauve en nous donnant la vie, en nous donnant sa vie, en nous communiquant sa vie, eh bien, il ne nous soustrait pas non plus à cette expérience du mal. Et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir tenir, de pouvoir tenir à la fois cette traversée de la souffrance et de la mort qu'a pu effectuer le Christ, et en même temps la vie qui nous est donnée. Une lecture un peu facile, ça pourrait être de dire, ben voilà, la souffrance c'est pour maintenant, et la vie on l'aura dans l'autre vie justement. La vraie joie et le vrai bonheur on l'aura dans l'autre vie. Et c'est sans doute, il y a une dimension profondément vraie aussi à cette dimension eschatologique aussi de nos existences. Mais je crois que le mystère pascal aussi, il est témoin d'une vie qui est déjà donnée maintenant. Et je crois que la joie pascale qui doit nous animer, elle ne doit pas justement attendre la fin du confinement, une libération dont on sait déjà que la forme sera sans doute marquée par de grandes difficultés économiques. Mais la joie pascale, je crois qu'elle se donne à vivre maintenant, en voyant comment, même dans tout ce qui peut être traversé par la mort et la difficulté, se trace mystérieusement un chemin de vie. Une autre chose aussi qui me vient, c'est peut-être cette relation entre la vie donnée du Christ et la vie que nous menons. Et je crois parce que le Christ nous a donné la vie, nous a donné sa vie, il nous donne de vivre pleinement. Et c'est cela à quoi nous sommes appelés. La gloire du Christ, c'est pas l'écrasement de l'homme, c'est pas l'écrasement de la finitude de l'homme, et au contraire, c'est peut-être l'invitation à entrer dans un mouvement où nous sommes pleinement humains, parce que le Christ a traversé toute notre existence jusqu'à la mort. C'est peut-être l'invitation pour nous à comprendre aussi que le lieu de notre finitude,
Là est le lieu aussi de notre salut. Nous ne serons pas sauvés, nous ne sommes pas sauvés dans un ailleurs hypothétique en transcendant notre condition humaine, mais au contraire peut-être en la vivant pleinement, en accueillant librement ce qui fait que nous pouvons être limités, finis. Car c'est cette limite que le Christ a assumée et a traversée. Et c'est peut-être en accueillant d'autant plus notre limite qu'il nous sera donné de vivre aussi de cette vie du Christ. Et la troisième chose, c'est la dimension de communion. Vous voyez, je suis en bonne compagnie avec mes amis à deux pattes. Et, mais je crois que ce qui est manifesté dans tout le mystère pascal aussi, c'est cette dimension d'église, ce qui donne la vie aussi qui se donne en Christ, c'est aussi la naissance de l'église. Et en ces temps où justement on peut avoir la tentation de se replier ou derrière un écran ou essayer de se cacher derrière ses propres murs de peur d'être affecté, il est bon en ce dimanche de Pâques de réentendre justement par la croix cette vie donnée pour d'autres. Et donc sans doute un appel à davantage donner notre vie, à davantage être aussi dans le service de celles et ceux qui nous sont donnés de vivre, de celles et ceux qui sont proches, celles et ceux aussi qui peuvent être pour nous une source de difficulté. Voilà, c'est un message peut-être un peu plus bref aujourd'hui, peut-être aussi parce que sans doute dès maintenant, l'enjeu peut-être de commencer à vraiment vivre. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques auprès de vos proches, en communion avec eux. Voilà, que vous puissiez vivre aussi de cet esprit du ressuscité qui habite en vous, qui vous tourne vers le Père et qui vous fait de vous des fils et des filles de Dieu. Embrassons cette joie pascale qui nous anime et vivons-la en communion. Bonne journée à tous.